Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui marque la seconde semaine de nos aventures en Californie. Voilà, c'est très sympa. Je suis très content de vous la partager. Il est actuellement chez nous à peu près 1h30, il doit être 10h30 à peu près chez vous. Donc c'est pour ça que j'ai l'air un peu fatigué, etc. Voilà, cette semaine on vous emmène avec nous sur une multitude de lieux de tournage qui vont être très sympas. Il y en a eu vraiment beaucoup aujourd'hui, il y a au moins 4 ou 5 films différents sur des lieux qui n'étaient pas forcément prévus parce qu'ils se trouvent à côté d'autres événements qu'on a fait. On est retourné à Santa Monica pour l'anniversaire de Capucine, donc on fera découvrir la fête foraine. Et on est allé voir essentiellement le musée Peterson, qui est un musée de l'automobile sublime, magnifique, en rapport avec beaucoup avec le cinéma, malgré qu'il y ait quand même pas mal de choses dedans. Enfin, vous verrez tout ça. N'hésitez pas à nous faire un petit commentaire à la fin sur les choses que vous avez aimées et moins aimées. Et puis sur ce, je vous souhaite bonne vidéo. Bon, aujourd'hui on n'a pas fait grand chose au final. On s'est baladé un peu plus loin que notre quartier. On a découvert un nouveau parc, c'était trop bien. On est allé sur une colline, la colline de Culver City, je sais pas trop, qui vous donne une vue à 360 sur tout Los Angeles. Enfin plutôt à 180. Attendez, le monsieur reprend. Non mais ici c'est abusé. C'est pas comme chez nous quoi. Ils ont pas de... Ils sont gentils et tout, mais ils ont pas la notion de... Je vais déranger mes voisins quoi. Donc je disais, oui, ça vous donne une vue à 180, pas à 360, à 180 sur tout Los Angeles. C'est magnifique, on y était au coucher de soleil, c'était sublime. C'est les 1600 marches de Rennbriggen. Ah, j'allais le dire, on vient de se faire une balade des marches. Ça nous a fait un peu penser à Rennbriggen, la balade des marches au Lofoten en Norvège. Et il y a des marches, par contre, au Lofoten, les marches étaient plus petites. Là, il y a des marches, elles faisaient la moitié de mon corps. Mais ça valait le coup, la vue était trop belle sur tout Los Angeles. Et voilà, c'était trop cool, c'est une petite balade comme ça, qui paye pas de mine, mais ça nous a fait trop plaisir. Et du coup, ça nous a permis de sortir un peu la nuit. Et on avait un peu quelques appréhensions, on nous avait dit que ça craignait le soir, pas spécialement notre quartier, mais en tout cas que Los Angeles, le soir, il y avait des rues où les sans-abri, c'était le repère des sans-abri et tout ça. Donc on était un peu, voilà, on avait quelques appréhensions, mais du coup c'est hyper safe. La balade est très agréable, en plus la nuit est douce, donc voilà, c'était plutôt cool et je pense qu'on le refera. Exactement. Bon bah sur ce, on va se rentrer, on va grignoter, puis bah à plus. Regardez, aujourd'hui on est revenu à Santa Monica. Il y a un peu de bruit, il y a un peu plus d'ambiance que la dernière fois. Ouais, comme il fait très beau, je pense qu'il y a vachement de monde qui est sorti. Et la dernière fois, regardez ce qu'on avait loupé ici. C'est un plan du film Forrest Gump. Voilà. Quand il est en train de courir et qu'il court partout dans le monde. Et après il s'arrête ici, non? Il fait demi-tour. Il s'arrête ici, il fait demi-tour et je sais plus ce qui se passe après. J'ai couru droit vers l'océan. Bon, et aujourd'hui, qu'est-ce que c'est, Capucine? Mon anniversaire! Wouh, la grande fille! Et c'est Capucine qui a choisi le programme puisqu'elle a décidé d'aller faire un tour de manège et de la plage. Bon, tout à l'heure, il y avait un mec qui faisait du rap, alors on n'a pas trop entendu. Mais aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Capucine, du coup. Et Capucine avait envie de revenir ici, donc nous sommes revenus pour passer une petite journée à la plage aussi, tout ça. Voilà, se détendre, en plus il fait super beau et l'ambiance est beaucoup plus sympa que la dernière fois. Ou c'est peut-être notre énergie qui est différente aussi, je ne sais pas. J'ai bien choisi, j'ai choisi le bon moment pour aller à la plage. Ah ben ouais, il n'y a pas meilleur moment que tes 5 ans. On vient de se poser, on a pris à manger. C'est sympa, mais ça coûte si cher pour ce que c'est. Franchement, c'est abusé. Regardez, vous voulez voir 7 ou 8 $. Ça, c'est 7 ou 8 $. Une vieille saucisse végétale dans un pain, et il n'y a même pas de sauce dedans, il n'y a rien de cuisiné quoi. C'est fou, non? T'as quoi à manger toi, Capucine? Pas mon sandwich. C'est un sandwich à quoi? À l'œuf et je sais pas quoi d'autre. Il a l'air bon. Regarde-le. J'en veux pas. Bah goûte, pour voir si c'est bon ou pas. Des fois tu dis, après c'est trop bon.
cher. Aujourd'hui, Santa Monica c'est beaucoup plus sympa. Il n'y a pas le côté un peu schlag des SDF, etc. D'ailleurs, on n'en a croisé aucun encore aujourd'hui. Non, alors je sais pas. Après, il y a beaucoup plus de touristes. Est-ce que c'est les vacances, peut-être ils ont les vacances de Pâques ici qui ont commencé, je sais pas, il y a plein d'enfants donc... C'est ça qui est intéressant dans le fait de rester longtemps, c'est qu'on peut faire plusieurs fois les activités. C'est vrai, c'est pas bête ce que tu dis parce que si on était resté sur notre première impression, elle était pas folle. Ouais, voilà. Mais là, du coup, ça va, ça passe, c'est sympathique. Mais voilà, c'est impossible de savoir quand venir finalement. Essayer de venir le week-end, à mon avis, c'est beaucoup plus animé le week-end que la semaine comme on avait fait le premier coup. Voilà, on est en semaine, mais comme Marion disait, c'est sans doute les vacances. Et la plage est bondée, enfin bondée. Il y a quand même énormément de monde par rapport au premier coup où on était venu, quoi. Regardez, on vient d'arriver côté port, tout au bout de la jetée en fait du pier, voilà, c'est du quai on appelle ça. Et c'est le lieu de tournage toujours en fait, c'est Forrest Gump qui court et du coup là-bas il arrivait au panneau, il traverse, il court et il se pose juste ici. Et après il fait demi-tour. Voilà, c'est rigolo non? Bon, bah on continue notre petite journée, on voulait aller voir sur la plage parce qu'apparemment quand on part de côté opposé où on est parti la dernière fois, il y a des super villas qui donnent sur la plage. Et c'est très agréable à regarder apparemment et à admirer. Oula! Wow, on s'est fait attaquer par un pigeon. Aujourd'hui on aura payé les activités à Capucine, ce qui aura coûté 22 € un pass qui permet d'être illimité. Et ça c'est sympa. Je trouve que c'est pas trop cher. Surtout qu'il faut compter qu'il y a 10% de moins. Donc en fait c'est 20 €. Voilà, c'était sympa et on l'a amorti et voilà, elle est contente. Elle passe une super journée d'anniversaire. Elle a dit « J'adore les sensations fortes !» dans ce petit manège là derrière. Wouhou! Ça fait ton cœur comme ça? Du coup pour l'anniversaire de Capucine on s'est dit qu'on allait prendre une petite glace. Et ça c'est sympa. Un yaourt glacé. Un yaourt glacé et Capucine a fait le topping qu'elle voulait. C'était très sympa, voilà. Ce soir on va faire un truc de très amusant pour l'anniversaire de Capucine. Nous allons acheter une pizza taille géante comme dans les films, comme dans l'Amérique un peu de manière. Avec la grande part comme ça, vous allez nous voir déguster cette pizza en direct, une énorme. Mais en même temps il faut faire les choses en grand, hein. C'est quand même les 5 ans, c'est pas toujours qu'on a 5 ans. Ah, je voulais aussi vous dire que c'est amusant dans ce pays parce qu'en fait les canettes et les bouteilles ont une valeur en fait. Et souvent vous avez des gens qui n'ont pas beaucoup d'argent du coup, qui font les poubelles et qui collectent des bouteilles en plastique et des canettes et qui sont avec des chariots ou avec des sacs poubelles énormes remplis de... Voilà, c'est assez particulier, c'est assez, voilà, c'est assez atypique de voir ça je trouve. Moi je marche sur les jaunes. Je marche sur les jaunes. Je marche sur les jaunes. C'est celui-là, t'es sûr? Ouais, donne-toi. C'est trop drôle ici, la consommation de cannabis est légale et du coup il y a des énormes boutiques où on peut en acheter. Je ne sais pas si vous le voyez derrière moi, il y a un autre panneau encore plus loin, énorme, donc c'est assez particulier. Et pour autant je trouve qu'on sent pas plus que ça des odeurs de drogue dans les rues. Enfin, j'ai pas l'impression qu'il y ait une consommation exorbitante. Regarde, là tu l'as avec le panneau. Qu'est-ce qu'on va visiter aujourd'hui? Aujourd'hui, nous allons dans un musée très sympa parce qu'il s'agit du musée Peterson. Waouh, mais qu'est-ce que c'est que ce musée, Clément? C'est un musée dédié à l'automobile et il y aura en plus quelques automobiles de films. Wouhou!
On vous fait la présentation ici parce qu'en fait Capucine elle a décidé d'allumer la caméra alors qu'on attend le bus. N'importe quoi. A bientôt sur les commentaires. C'est quoi? Fermez la page. En fait là on est dans une aile dédiée à James Bond uniquement, c'est trop sympa. Malheureusement on a dû remballer toutes nos caméras donc je vais filmer qu'avec mon appareil photo pendant cette petite séance. Ouais, on se fait rattraper par la sécurité pour aller au point de sécurité enlever nos sacs. Et ici on est dans la section voitures électriques. Alors il y en a des très récentes mais il y en a des extrêmement anciennes donc je savais pas qu'on faisait des voitures électriques depuis si longtemps. C'est dingue. 1908. Regardez, ça c'est la voiture la plus rapide de série du monde. Enfin la dernière fois que j'ai regardé en tout cas. Elle allait à plus de 400 km/h, c'est fou non? C'est dingue, c'est hyper long. Enfin il y en a certaines qui sont très longues à la télé, on voit pas que c'est comme ça. Enfin il y en a des plus courtes aussi. Cette aile, elle est réservée aux baroudeurs en moto, c'est trop sympa. Là celle-ci je crois qu'elle a fait Pékin-Paris. C'est fou non? C'est trop sympa. Et c'est vraiment impressionnant de suivre un petit peu tous ces exploits qui ont été faits avec ces véhicules. Regardez, on dirait un rover de Mars, c'est pas trop drôle? Il existe un super espace enfant avec plein d'activités mais vraiment très ludiques. Regardez, c'est une partie qui est entièrement réservée aux voitures de films. Et derrière moi il y a la DeLorean, il y a la voiture de SOS Fantôme, il y a d'autres véhicules qu'on voit dans plein de films. C'est la deuxième fois dans l'année qu'on voit une DeLorean. La première, on est monté dedans, on n'avait pas trop le droit, mais c'était au musée Himmer. Et là, celle-ci, c'est vraiment la vraie DeLorean du film Back to the Future. Le 1, le 2, le 3. Et dedans, cette fois, il y a vraiment le convecteur temporel, il y a tout. On est trop contents. Voilà, on vient de terminer le musée Peterson, c'était très sympathique. Il y avait plein de voitures de films, on a passé un super moment et l'espace jeu pour Capucine était génial. Exactement, voilà, on vous a pas tout mis mais on vous a mis l'essentiel, si vous passez par là, je vous le conseille vraiment. Et regardez, on a traversé la rue et devant nous il y a... Du coup on est devant ce petit café qui est emblématique de la ville de Los Angeles visiblement et qui a vu de nombreux films qui n'existent aujourd'hui que pour des décors de films. Voilà, il n'est pas détruit uniquement pour ça. Et il a servi dans plusieurs films, il a servi dans Reservoir Dogs, il a servi dans American History X, il a servi dans 60 secondes chrono aussi, et sans doute dans plein d'autres films, voilà. C'est super sympa et c'est rigolo d'être là. C'est dommage qu'aujourd'hui il soit complètement fermé et qu'on ne puisse plus y accéder parce que ça a l'air d'être un dîner mais vraiment genre à l'ancienne, voilà, comme on l'imagine d'un dîner américain classique, voilà, cliché quoi. Et voilà, c'est rigolo. Regardez, nous venons d'arriver à un monument vraiment très célèbre ici. Je ne connais pas le nom du monument exact, mais on est devant le musée d'art en fait. Comment il s'appelle, Marion? Le LACMA. Voilà, un peu comme le MoMA à New York, visiblement Marion me disait. Je suis pas sûre que ce soit de l'art moderne, mais en tout cas, je crois que c'est son équivalent. Je suis pas sûre. Enfin voilà, et, voilà. Et ce lieu a servi dans un film qui s'appelle Sex Friend avec, comment elle s'appelle, Nathalie Portman. Voilà, et Ashton Kutcher. Voilà, film très sympa, histoire d'amour à l'américaine, oui, voilà. Vous passez un très bon rose, moment. Hein. Voilà. Et certainement dans d'autres films, j'imagine. Certainement, mais voilà, ce lieu est vraiment... C'est comme si tu disais là, on est devant la Tour Eiffel, voilà. Ça a servi dans... Bah oui, on la voit dans plein de films. Effectivement, je sais pas si c'est aussi connu les Tours Eiffel, mais c'est genre l'Arc de Triomphe ou ce genre de choses quoi. Ouais, c'est un truc de Los Angeles très connu, donc voilà, c'est sympa, petite balade sympathique, à 2 pas du musée des voitures dont on vient juste de partir. Exactement, et voilà, et là on va chercher un petit goûter parce que c'est l'heure de goûter.
Regardez ce qu'on vient de trouver, c'est pas trop rigolo? On va reculer pour que vous voyez mieux. On y était il n'y a pas très longtemps. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose, ce mur derrière nous? C'est des sections du mur de Berlin qui sont là pour un projet, je ne sais pas trop pourquoi. Sans doute un peu historique, un peu dans l'art et dans l'histoire, j'imagine. Donc c'est trop rigolo, il y a Kennedy d'ailleurs derrière et Capucine qui a envie de faire pipi, donc je vous quitte là. Bon bah voilà, notre journée se termine ici, là où elle a commencé finalement. On se retrouve d'ici 1 ou 2 jours pour la suite de nos aventures. C'était une journée très sympa à travers ce petit quartier. Et puis voilà. Hein. Bye. Cette semaine, on n'a pas fait grand chose, on a fait surtout des... Enfin, on n'a pas fait grand chose, on a fait beaucoup de choses, mais pas des choses qui méritaient d'être filmées. Donc... Pas des choses très touristiques ou emblématiques, quoi. Voilà, on a visité notre quartier Palm, enfin, on a refait Culver City, on est monté sur la colline, on est allé un peu au centre pour découvrir un peu le centre-ville, on est allé à la bibliothèque, enfin, des choses qui ne mériteraient pas d'être filmées selon moi, et voilà, on le sentait pas, on a passé un petit peu de temps entre nous. Et voilà. Et là aujourd'hui on était en train de se balader encore dans un petit quartier résidentiel très sympa parce qu'on a vu un parc, donc on allait au parc pour Capucine qui s'appelait Chariot Park. Je sais plus le quartier, en tout cas c'est un quartier résidentiel un peu de riche qui est ouais. magnifique, c'est très sympa de se balader et de profiter du soleil comme ça. Et juste au détour d'une rue, qu'est-ce qu'on voit? Pouh, le Nakatomi Plaza, le... comment ça s'appelle? La tour emblématique de Die Hard, piège de cristal avec Bruce Willis. Voilà, exactement, c'est très sympa. Je sais pas si on ira aujourd'hui, voilà, il faut qu'on y aille, mais rien que de la voir là, c'était sympa déjà. Ah, donc là, Capucine va faire dégourdir les pattes un petit peu. Déjà, elle a trouvé un méga arbre pour grimper. Elle adore grimper, vous le savez. Voilà. Enfin bref, sur ce, on va vous souhaiter une bonne semaine. On se retrouve la semaine prochaine, sans doute pour des choses peut-être un peu plus touristiques, voilà, qui vous parleront plus. Voilà, qui seront plus connus dans le monde entier, tout ça, comme les étoiles de Hollywood Boulevard, comme Beverly Hills, comme le panneau Hollywood, tout ça. Voilà, c'est prévu, mais c'est pour la semaine prochaine. Donc en attendant, on vous souhaite une très bonne semaine et on vous retrouve dans les commentaires. Bye bye.